Vous êtes-vous déjà demandé si vos dons faisaient vraiment une différence? Imaginez le choc d'un millionnaire découvrant la vérité derrière les murs de l'église où il a toujours fait des offrandes généreuses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous suivrez l'histoire de Fernando, un riche homme d'affaires qui s'est déguisé en mendiant pour découvrir comment son argent était utilisé. Ce qu'il a trouvé était plus choquant que ce que quiconque aurait pu imaginer. Préparez-vous pour une révélation qui touchera votre âme, émouvra vos émotions et ouvrira vos yeux sur le véritable visage de la charité. Ne manquez pas cette opportunité de voir la vérité nue et crue et d'apprendre des leçons précieuses sur l'authenticité et la générosité. Restez avec nous et découvrez ce que Fernando a révélé, et comment cela peut transformer la façon dont vous voyez vos propres actions de charité. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à ma chaîne et aidez-moi à partager davantage d'histoires comme celle-ci. Fernando Alves était un nom qui résonnait dans les rues élégantes de la ville. Connu comme l'un des hommes d'affaires les plus prospères et généreux de la région, il vivait dans une majestueuse villa au sommet d'une colline, avec une vue imprenable sur l'horizon urbain. Sa vie semblait être le rêve de n'importe qui, une voiture de sport dernier cri dans le garage, une collection d'art précieux ornant les murs de sa maison, et un style de vie qui exhalait luxe et sophistication. Chaque dimanche, Fernando tenait à fréquenter l'église Saint-Raphaël, un lieu imposant avec des vitraux colorés et une architecture qui parlait de siècles de tradition. Il ne se contentait pas d'assister au service, il était l'un des plus grands donateurs de l'église. Les gens parlaient avec admiration de ses contributions généreuses. Des rénovations de l'église au financement de programmes sociaux pour les moins favorisés, Fernando semblait être la personnification de la charité et de la bienveillance. Lors des événements de l'église, Fernando était toujours au centre de l'attention. Il était accueilli avec des sourires chaleureux et des tapes dans le dos. Les membres de la congrégation, en particulier les leaders de l'église, étaient toujours à ses côtés, le remerciant et le louant pour sa générosité. La reconnaissance publique de ces dons le faisait se sentir comme un véritable héros, un modèle de succès et d'altruisme. Mais derrière les portes dorées de sa villa et les objectifs des caméras qui capturaient son sourire pour les couvertures de magazines, se cachait une vie remplie de pression et d'attente. Fernando était constamment loué pour ses bonnes actions, mais sa véritable motivation pour donner n'avait pas encore été révélée. Il savait que ses dons aidaient beaucoup de gens, mais quelque chose en lui a commencé à se questionner. Tout l'argent qu'il contribuait arrivait-il vraiment où il devait? Dans la solitude de son bureau luxueux, Fernando a commencé à entendre des rumeurs sur l'utilisation douteuse des fonds de l'église. Les gens parlaient des divergences et des rapports financiers qui ne semblaient pas s'aligner avec l'image publique de l'église. Ces conversations ont troublé Fernando, et un doute croissant a commencé à hanter son esprit. Il se demandait si le véritable esprit de charité qu'il croyait nourrir était en réalité corrompu. C'est ainsi qu'une nuit, sous un ciel étoilé et avec la ville en dessous semblant un océan de lumière, Fernando a pris une décision qui allait changer sa vie. Il déciderait d'aller au-delà de la surface et de voir de ses propres yeux ce qui se passait réellement dans l'église qu'il aidait tant. Mais il ne voulait pas être reconnu. Pour cela, il devait se déguiser, se rendre invisible à ceux qui connaissaient son visage d'homme d'affaires prospère et de philanthrope. Ainsi commençait un voyage de découverte qui révélerait plus que ce qu'il aurait jamais pu imaginer. Fernando, le millionnaire, était sur le point d'entrer dans un monde qu'il n'avait jamais connu, et la vérité qu'il cherchait était sur le point d'être déterrée. Motivation pour le déguisement. Fernando Alves avait toujours été connu pour sa générosité et son bon cœur. Depuis sa jeunesse, il croyait que la véritable richesse ne se mesurait pas seulement en biens matériels, mais dans la capacité d'aider les autres. Cependant, sa croyance que ses dons faisaient une différence a commencé à s'effondrer lorsqu'il a commencé à entendre des rumeurs déconcertantes. Tout a commencé par une conversation informelle lors d'un événement social. Entre un toast et un autre, un vieil ami de Fernando a mentionné quelque chose qui, au début, semblait une rumeur sans importance. « Saviez-vous que les choses à l'église ne sont pas aussi transparentes qu'elles en ont l'air » dit l'ami, son ton empreint de doute. L'affirmation est passée inaperçue sur le moment, mais, avec le temps, d'autres personnes ont commencé à soulever la même question. Des récits de membres de la communauté qui se sentaient ignorés ou maltraités ont commencé à parvenir à Fernando. La curiosité de Fernando est devenue de l'inquiétude. Il connaissait les personnes de l'église et avait une vision idéalisée de l'impact positif de ses dons. L'idée que quelque chose pourrait être incorrect dans l'institution qu'il respectait en le perturbait profondément. Il a commencé à enquêter discrètement, examinant les rapports financiers et discutant avec des employés,
mais rien ne semblait indiquer des irrégularités claires. L'inquiétude persistait, comme une ombre qui ne se dissipait pas. Lors d'une nuit blanche, assis dans son bureau éclairé uniquement par la lumière douce d'une lampe de bureau, Fernando réfléchit à ce qu'il avait entendu. Il était loin d'être un homme impulsif, mais il y avait quelque chose dans les récits qui ne collait pas. Son désir de comprendre la vérité grandissait, alimenté par l'idée que les personnes qui avaient réellement besoin d'aide pouvaient ne pas recevoir ce dont elles avaient besoin. Il a alors pris une décision audacieuse. Pour découvrir ce qui se passait réellement dans l'Église, il devait voir les choses d'une perspective différente. Il ne suffisait pas d'être présent en tant que donateur éminent, il devait s'infiltrer de manière à observer le fonctionnement interne sans être reconnu. La seule manière de faire cela était de se déguiser. Fernando a commencé à planifier son déguisement avec minutie. Il savait qu'il devait être convaincant. Dans un petit atelier d'une boutique de vêtements d'occasion, il a choisi des vêtements déchirés et sales, des articles qui pouvaient transformer un élégant homme d'affaires en un mendiant ordinaire. Chaque pièce de vêtement a été soigneusement sélectionnée pour garantir que son déguisement soit le plus authentique possible. Il a également créé une nouvelle identité, Joao, un mendiant traversant des difficultés et cherchant l'aide de l'Église. Les préparatifs pour le déguisement n'étaient pas seulement physiques, mais aussi mentaux. Fernando devait se préparer psychologiquement pour l'expérience, en se mettant dans la peau et le cœur de quelqu'un qui affronte la vie dans les rues. C'était un défi émotionnel et psychologique, mais il était déterminé. Ses dons et ses efforts avaient toujours été guidés par un désir sincère d'aider, et il sentait que la seule façon de protéger ce désir était de s'assurer que l'aide arrivait réellement à ceux qui en avaient besoin. Avec le plan défini et le déguisement prêt, Fernando était prêt pour la prochaine étape de son voyage. À chaque pas qu'il faisait en direction de l'église, un mélange d'anxiété et de détermination l'accompagnait. Il savait qu'il était sur le point d'entrer dans un monde qu'il ne connaissait pas bien, et que ce qu'il trouverait pourrait changer à jamais sa vision de l'église, et peut-être même sa vie. Préparatifs pour le déguisement. Fernando Alves savait que son plan pour infiltrer l'église devait être parfait. Le moindre détail mal placé pouvait éveiller des soupçons et compromettre sa mission de découvrir la vérité. Avec l'esprit concentré et une détermination renouvelée, il se plongea dans les préparatifs du déguisement avec un soin méticuleux. La première étape fut de trouver les vêtements appropriés. Fernando ne voulait pas seulement ressembler à un mendiant. Il voulait incarner le rôle de telle sorte que personne ne puisse distinguer sa véritable identité. Dans une boutique de vêtements d'occasion, il commença sa recherche. Les magasins de seconde main, avec leurs piles de vêtements usés et décolorés, étaient l'endroit parfait pour trouver ce qu'il cherchait. Il passa des heures à examiner chaque pièce. Les vêtements déchirés, tachés et sales étaient essentiels pour créer un look authentique. Fernando choisit une vieille veste, dont le tissu était décoloré et effiloché au bord. Le pantalon était encore plus détérioré, avec des trous évidents aux cuisses et aux jambes. Pour compléter le look, il trouva un chapeau usé, semblant avoir été exposé à de nombreuses tempêtes, et une chemise sale, avec des taches foncées paraissant accumuler des années de saleté. En sélectionnant chaque pièce, Fernando imaginait comment chaque article l'aiderait à passer inaperçu. Il acheta même une paire de chaussures usées, avec des semelles presque déchirées, et un sac vieux et déchiré pour transporter ce qui semblait être sa vie réduite à quelques objets essentiels. Avec chaque choix, il s'assurait que l'apparence finale soit suffisamment convaincante pour se fondre parmi les véritables mendiants qu'il rencontrerait dans la rue. L'étape suivante fut de créer une nouvelle identité. Fernando voulait un nom commun, un qui ne suscite pas l'attention, et Joao semblait parfait. Il pensa à tous les détails de sa nouvelle persona. Joao était un homme qui avait connu des temps difficiles, quelqu'un qui avait autrefois eu de l'espoir et des rêves, mais qui vivait maintenant dans des conditions précaires. Pour donner vie à cette nouvelle identité, Fernando rédigea un bref historique sur Joao, décrivant comment il avait perdu son emploi et sa maison à cause d'une série d'événements malheureux. Avec le déguisement prêt et l'identité créée, Fernando consacra un temps considérable à répéter son rôle. Il pratiqua la manière de marcher pour révéler une légère fatigue, une façon de se mouvoir qui transmettrait la sensation d'usure et d'un poids invisible sur ses épaules. Il travailla également sur son expression faciale, apprenant à montrer un mélange de résignation et d'espoir dans ses yeux, un regard qui semblait refléter la dure réalité de la vie dans les rues. Pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de faille, Fernando décida de réaliser un test. Un matin froid, il enfila le déguisement et sortit pour une petite marche en ville. Il traversa différents quartiers,
observant comment les gens réagissaient à lui. Le test ne fut pas facile. Fernando ressentit l'inconfort et la vulnérabilité d'être dans la peau de quelqu'un confronté à des difficultés, mais il était essentiel pour ajuster tout détail qui pourrait compromettre sa mission. Tout étant prêt, Fernando ressentait un mélange de nervosité et d'attente. Le déguisement était parfait, et l'identité de Joao était bien définie. Il savait qu'en entrant dans l'église avec ce nouveau look, il entrerait dans un monde qu'il ne connaissait pas bien et que la vérité qu'il cherchait pourrait être plus impactante que ce qu'il avait imaginé. C'était un pas courageux vers une révélation qui pourrait changer tout ce qu'il pensait savoir sur l'église et sur lui-même. Arrivé à l'église, Fernando, maintenant dans la peau de Joao, le mendiant fictif, se préparait pour la partie la plus cruciale de sa mission. Avec le déguisement complet, il portait sa veste déchirée, le pantalon usé et le chapeau abîmé. Son sac, rempli de chiffons et de quelques objets usés, était suspendu à son épaule. Le ciel était couvert, et une légère bruine commençait à tomber, ajoutant une touche sombre à son défi. Il s'approcha de l'église Saint-Raphaël, un bâtiment imposant avec sa façade gothique et ses grandes portes en bois qui se dressaient comme des sentinelles. Les tours de l'église, ornées de croix dorées, semblaient presque surveiller la ville, et la grande entrée principale, toujours majestueuse, semblait maintenant un obstacle pour Joao. À mesure que Fernando se rapprochait de l'entrée, il ressentit un frisson dans l'estomac. Il y avait quelque chose de surréaliste à voir ce lieu sacré sous un angle si différent. Il savait que, pour les membres de l'église et le clergé, il n'était qu'un visage parmi la foule de mendiants qui passaient parfois par la porte. Fernando s'approcha de l'entrée principale de l'église, son esprit étant rempli d'attente mêlée d'une dose d'anxiété. Le son des cloches de l'église résonnait doucement, et la musique de l'orgue se mêlait au murmure des fidèles. Le décor qu'il connaissait si bien, avec ses murs en marbre et les bancs alignés en ordre impeccable, semblait maintenant lointain et presque inaccessible. Il entra dans l'église, franchissant les grandes portes avec une légère poussée. La différence dans la façon dont il fut accueilli fut immédiate et douloureuse. Ce qui était normalement un lieu d'accueil et de révérence semblait maintenant un espace hostile pour lui. Les têtes se tournaient pour le regarder, mais il n'y avait ni reconnaissance ni sourire de bienvenue. La chaleur accueillante que Fernando avait l'habitude de ressentir en entrant était absente. Il marcha lentement dans le couloir central, ses yeux observant les détails autour de lui avec un sens d'urgence et de dépaysement. Les bancs, habituellement occupés par des familles et des individus en prière, étaient maintenant remplis de personnes qui l'ignoraient. Il essaya de s'approcher de certains membres de la congrégation, des personnes qu'il connaissait par leur nom dans d'autres circonstances et qui le traitaient avec une sympathie cordiale. Fernando remarqua qu'au lieu de sourires et de mots d'encouragement, les gens détournaient le regard, comme s'il n'était pas là. Ses yeux, qui brillaient autrefois de gratitude et de révérence, étaient désormais fixés sur le sol, comme si sa présence était une gêne. Certains membres de l'église murmuraient entre eux, lançant des regards de mépris aux mendiants qui osaient entrer dans ce lieu sacré. Pendant ce temps, les employés de l'église, connus pour leur cordialité et leur attention, passaient près de Fernando avec une froide indifférence. Ils conversaient vivement entre eux, sans même jeter un regard à Joao. Fernando tenta de demander un peu d'aide, un geste simple de compassion, mais ses tentatives furent reçues avec des réponses sèches et évasives. Le clergé, le père Carlos, qu'il avait toujours reconnu et loué pour ses dons généreux, était occupé à discuter avec des membres importants de la congrégation. Lorsque Fernando s'approcha, espérant au moins un signe de reconnaissance ou un mot de réconfort, le prêtre ne se donna même pas la peine de le regarder. Au lieu de cela, il continua sa conversation, donnant des ordres aux employés et ajustant les détails d'un événement futur. La sensation d'être invisible et ignoré était déconcertante. Fernando commença à se sentir un étranger dans un lieu qu'il avait toujours considéré comme un foyer spirituel. Chaque pas qu'il faisait dans l'église semblait résonner plus fort, et le contraste entre la manière dont il était traité en tant que Fernando et la façon dont il était ignoré en tant que Joao était douloureux. Avec le cœur lourd, Fernando trouva un endroit discret pour s'asseoir. Il observait ce qui se passait autour de lui avec un mélange de désillusion et de frustration. Ce qu'il s'attendait à trouver était un environnement d'aide et d'amour, mais au lieu de cela, il découvrit une institution qui semblait faillir à ses propres promesses de charité et de compassion. Le poids de sa découverte commençait à devenir clair. Ce qui devait être une simple visite s'était transformé en un voyage de choc et de désillusion, et la vérité qu'il cherchait était sur le point d'être révélée de manière qu'il n'avait jamais imaginée.
Observation et découverte. Tandis que Fernando, déguisé en Joao, s'installait dans un coin discret de l'église, il essayait d'absorber chaque détail autour de lui. La lumière douce qui filtrait à travers les vitraux colorés projetait des motifs complexes sur le sol en marbre, mais la chaleur et l'accueil qu'il connaissait étaient absents. Au lieu de cela, l'environnement semblait recouvert d'une couche de froideur et d'indifférence. À mesure que Joao observait, le contraste entre ses attentes et la réalité qui se déroulait devant lui devenait de plus en plus choquant. Il vit un groupe de mendiants, semblables à lui en apparence, s'approchant de l'autel, en quête de quelque forme d'aide. Avec des vêtements en lambeaux et des visages marqués par la dureté de la vie, ils se rapprochaient avec un mélange d'espoir et de désespoir. Le premier mendiant, un homme âgé avec un chapeau raccommodé et une couverture enroulée sur les épaules, fut abordé par l'un des employés de l'église. Fernando observa attentivement, notant comment l'employé, un jeune homme en costume sombre, s'adressait à lui d'un ton sec et impersonnel. Le mendiant essaya d'expliquer sa situation, mais fut interrompu par un geste brusque. « Sortez d'ici. Nous n'avons pas de temps pour vous », fut la réponse acerbe qu'il reçut. Fernando sentit un nœud se former dans sa gorge en voyant l'expression de détresse sur le visage du mendiant. À chaque interaction, la sensation de malaise et de tristesse s'intensifiait. Il vit une autre mendiante, une jeune femme avec un bébé dans les bras, essayant de se rapprocher d'une table où l'on distribuait normalement de la nourriture et des vêtements. Elle tendit une main tremblante, espérant une aide quelconque. Mais la femme à la table, vêtue d'une élégante robe de soirée, la regarda avec un dédain visible avant d'éloigner la table, comme si sa présence était une gêne. Les employés que Fernando connaissait comme des figures accueillantes et attentives montraient désormais un visage différent. Ils discutaient entre eux avec un ton décontracté, comme si la présence des mendiants était une simple distraction dans leurs tâches quotidiennes. Au lieu d'offrir un sourire ou un mot de réconfort, ils les traitaient avec une froideur qui semblait être une partie naturelle de leur travail. Fernando vit un groupe de membres de l'église, discutant vivement près de l'entrée principale. Lorsqu'un mendiant s'approcha, ils se reculèrent rapidement, comme s'ils essayaient d'éviter le contact. Leur posture était clairement hostile, et les conversations entre eux diminuaient en volume dès que la présence du mendiant se rapprochait. Les chuchotements et les regards qui suivaient le mendiant étaient chargés de jugement. La scène qui le choqua le plus fut la réaction du père Carlos lui-même, qui s'approcha d'un mendiant assis seul, adossé au mur de l'église. Fernando s'attendait à ce que le prêtre, connu pour sa prétendue bonté, offre une forme de soutien et de réconfort. Au lieu de cela, le prêtre passa devant le mendiant sans même lui jeter un regard, son visage impassible, comme si le mendiant n'était rien de plus qu'un caillou sur le chemin. Fernando ressentit une profonde tristesse en réalisant que l'accueil et la charité qu'il croyait que l'Église représentait étaient refusés à ceux qui en avaient le plus besoin. Il éprouva un poids dans le cœur, une combinaison de frustration et de désillusion. L'Église, qui avait toujours été pour lui un symbole de générosité et d'amour, révélait maintenant un visage sombre qu'il n'avait jamais imaginé. Tandis que Joao observait, la révélation de la manière dont l'aide promise était fréquemment refusée s'approfondissait. Il découvrit la véritable nature du traitement réservé aux mendiants et comprit que les dons généreux qu'il avait faits semblaient ne pas avoir l'impact escompté. La douleur et l'indignation qu'il ressentait étaient palpables, et la mission qu'il avait entreprise pour découvrir la vérité devenait un voyage douloureux et révélateur. Avec le cœur lourd et une nouvelle compréhension de ce qui se passait réellement à l'intérieur des murs de cette église, Fernando se préparait pour la prochaine étape. Le choc des découvertes ne faisait que commencer à se révéler, et ce qu'il ferait avec cette nouvelle vérité pourrait avoir des implications bien plus grandes qu'il ne l'avait imaginé. Rencontre avec le prêtre. Alors que Fernando, déguisé en Joao, tentait de traiter la froideur et l'indifférence qu'il avait observées dans l'église, il savait qu'il devait affronter une figure centrale de l'administration de l'église, le père Carlos. Le prêtre était connu pour sa réputation de bonté et de générosité, et Fernando espérait que, du moins lui, pourrait offrir une forme de compréhension ou d'aide à ceux qui en avaient besoin. Fernando se prépara mentalement à la rencontre, respirant profondément et ajustant son vieux chapeau. La sensation de malaise et de frustration grandissait, mais il conserva la détermination de chercher une réponse. Il savait que la vérité était à portée de main, et le père Carlos pourrait être la clé pour comprendre ce qui se passait réellement dans l'église. Le prêtre se trouvait dans un coin réservé de l'église, loin des regards curieux des paroissiens. Il était engagé dans des discussions avec certains membres importants de la congrégation,
discutant de détails sur des événements futurs et des projets. Fernando s'approcha prudemment, le cœur battant avec une attente et une anxiété croissante. En s'approchant, Fernando remarqua que le père Carlos était vêtu d'une élégante chasuble, son visage était grave et concentré. Il était en pleine conversation animée avec 2 membres de l'église, tous 2 habillés de manière impeccable. Fernando espérait qu'en interrompant la conversation, le prêtre montrerait une attitude d'accueil et de solidarité, comme les histoires qu'il avait entendues à son sujet. Fernando fit un effort pour se rapprocher, son cœur battant fort. D'une voix hésitante, il tenta d'attirer l'attention du prêtre. « Père, monsieur, pourriez-vous m'aider ? Je traverse une période très difficile et j'ai besoin d'un peu d'aide. » Le père Carlos regarda Fernando avec un visage qui devint rapidement impassible. Il jeta un coup d'œil rapide à Joao, et au lieu d'offrir un mot de réconfort, fit un geste vague de la main, comme s'il tentait d'éloigner la présence de Fernando. « L'église est très occupée aujourd'hui, » dit le prêtre, d'un ton distant et presque pressé. « Peut-être que vous pourrez trouver ce dont vous avez besoin ailleurs. » Fernando sentit une pression dans la poitrine. Ce qu'il espérait être un moment de compréhension et de soutien se révéla être une rencontre superficielle et décourageante. Alors que le prêtre continuait à converser avec les membres, Fernando remarqua que son indifférence n'était pas un hasard, mais semblait être une pratique courante. Le prêtre traitait ceux dans le besoin comme une interruption gênante, non comme des personnes méritant attention et compassion. Fernando observa comment le prêtre gérait les autres qui s'approchaient avec des demandes similaires. À chaque fois, la réponse était la même. Un regard rapide, un geste impersonnel, et un éloignement presque automatique. Le prêtre, que Fernando avait toujours vu comme un bastion de charité, se révélait désormais comme quelqu'un qui utilisait sa position pour maintenir une façade de bonté, sans vraiment s'impliquer avec ceux qui avaient besoin. Une jeune femme, avec un bébé dans les bras, s'approcha du père Carlos avec une expression de désespoir. Fernando vit qu'au lieu d'offrir une oreille attentive ou une forme d'assistance concrète, le prêtre la congédia rapidement avec un geste impersonnel et une excuse protocolaire. La femme, les larmes aux yeux, quitta l'église avec le même espoir qu'elle était entrée, maintenant déchirée par l'indifférence rencontrée. Fernando ressentit une vague de désillusion. Ce qui était autrefois une église pleine de promesses d'aide et d'amour semblait maintenant être une structure froide et bureaucratique, où les mots de bonté ne se traduisaient pas en actions réelles. La révélation de la manière dont le père Carlos et d'autres dirigeants de l'église traitaient les nécessiteux fut un coup dur pour Fernando, qui avait toujours cru en la sincérité de l'institution. Avec le cœur lourd, Fernando décida de se retirer. La sensation d'avoir été trompé par quelque chose en quoi il avait mis tant de foi était écrasante. Il comprit que le vrai visage de l'église était éloigné de ce qu'il avait imaginé et la compréhension que l'aide qu'il pensait être offerte n'était en réalité qu'une façade pour maintenir une image publique. Tandis que Fernando s'éloignait, la douleur de la désillusion se mêlait à une nouvelle détermination. Il savait qu'il devait raconter ce qu'il avait découvert, que la vérité devait être révélée, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui croyaient en la charité et en la bonté de cette institution. Ainsi, le voyage de Fernando ne faisait que commencer, avec la certitude que la vérité, aussi dure qu'elle soit, devait être dite. Désillusion avec l'Église. Fernando, encore déguisé en Joao, parcourait l'église avec une sensation croissante de désillusion. Le temple, qu'il avait toujours considéré comme un bastion de charité et d'espoir, se révélait maintenant comme un lieu où les mots de compassion se traduisaient rarement en action. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner avec une résonance de désillusion. À mesure qu'il observait, Fernando remarqua une série de comportements qui contredisaient complètement les valeurs d'amour et d'aide que l'Église prônait. L'église était remplie de personnes, toutes vêtues de leurs plus beaux habits du dimanche, conversant avec animation sur les dernières nouvelles et les plans sociaux. Cependant, la même attention n'était pas accordée à ceux qui en avaient vraiment besoin. Il vit un groupe d'employés de l'église en pleine conversation informelle, avec une attitude clairement désintéressée. Ils riaient et discutaient de trivialités, tandis qu'à l'extérieur de l'église, des mendiants et des personnes sans abri étaient assis en silence, attendant une quelconque forme d'assistance. Le contraste entre la chaleur de la conversation interne et la froideur du dénuement à l'extérieur était choquant. Fernando nota comment les portes du bureau de l'église étaient toujours fermées pour ceux qui tentaient de demander de l'aide. Il y avait un panneau indiquant « Service au public » à l'entrée, mais souvent, la réponse à ceux qui frappaient à la porte était un regard furtif et un « Désolé, nous ne pouvons pas aider maintenant ».
Il comprit que ce n'était pas une exception, mais une pratique courante. Un moment particulièrement marquant fut lorsqu'un jeune homme, avec une expression d'urgence, demanda de l'aide pour un traitement médical qu'il ne pouvait pas payer. Il se dirigea vers le comptoir de service, où une employée l'écouta avec un regard d'impatience. Elle expliqua, de manière froide, que l'église avait des ressources limitées et qu'il devait chercher de l'aide ailleurs. Le jeune homme, les larmes aux yeux, s'éloigna sans recevoir de véritable orientation ou soutien. Le comportement le plus décevant fut celui des membres de la congrégation eux-mêmes. Fernando observa plusieurs d'entre eux, qui semblaient normalement si chaleureux et généreux, ignorer complètement les nécessiteux qui se trouvaient autour d'eux. Lorsqu'un mendiant s'approcha d'un groupe de personnes bien habillées qui discutaient d'un événement de collecte de fonds, il fut accueilli avec des regards méfiants et des murmures de mépris. En tentant de se rapprocher, le mendiant fut poliment écarté, avec un geste indiquant qu'il ne s'intégrait pas dans cet environnement. La scène qui toucha le plus Fernando fut celle d'une femme âgée, avec une couverture usée autour des épaules, essayant de s'asseoir sur les quelques chaises disponibles à l'extérieur de l'église. Un des gardes de l'église, avec un regard impassible, s'approcha, et de manière brusque, lui demanda de partir. « Ici n'est pas le lieu pour vous, » dit-il, sans offrir d'alternative ni un mot de réconfort. La femme, avec une expression de douleur et de confusion, se leva lentement et s'éloigna, laissant Fernando avec une boule dans la gorge. Fernando se sentit comme frappé par un coup profond. L'image de l'église qu'il avait portée pendant si longtemps s'effondrait devant ses yeux. Le lieu qu'il voyait comme un refuge pour les nécessiteux, un symbole de bonté et de solidarité, montrait un côté cruel et indifférent. Il ressentit une vague de tristesse et de révolte en réalisant que le soutien et la charité promise étaient loin d'être une réalité. Avec chaque moment d'observation, Fernando sentait son désenchantement s'approfondir. L'église, qui devait être un phare d'espoir, se révélait comme un endroit où les bonnes intentions étaient fréquemment remplacées par des pratiques inhumaines et désintéressées. La compréhension que l'institution ne correspondait pas à ses attentes d'amour et de soutien était un coup dur, et le poids de la désillusion était presque insupportable. Fernando savait que ce voyage de découverte n'était pas seulement pour sa propre compréhension, mais pour faire ressortir une vérité qui devait être révélée. Il comprit que la façade de charité et de compassion était maintenue par une image soigneusement construite, tandis que la réalité pour ceux qui en avaient le plus besoin était très différente. Avec un sentiment d'urgence et de détermination, Fernando se préparait à faire avancer la vérité, conscient que le changement devait commencer par la révélation de la vérité. Confrontation avec la vérité. Fernando, toujours sous l'identité de Joao, était profondément bouleversé. Le découragement qu'il ressentait après des jours d'observation à l'église se transformait en une détermination ferme. Il savait qu'il devait faire quelque chose, et ce quelque chose était de révéler la vérité. L'église, qu'il avait autrefois considérée comme un bastion d'espoir et de charité, était en train de se dévoiler comme un lieu où la générosité n'était qu'une façade. La différence entre l'image publique de l'église et la dure réalité qu'il avait témoignée devait être exposée. Le cœur battant, Fernando décida de confronter le père Carlos. Il était conscient que ce serait un moment crucial et savait qu'il devait être prudent pour s'assurer que son message soit clair et percutant. Il se dirigea vers le bureau du prêtre, où il avait vu le prêtre auparavant, et prit une grande inspiration. Le son de ses bottes résonnait dans les couloirs silencieux tandis qu'il avançait avec une détermination renouvelée. En arrivant à la porte du bureau, Fernando hésita un instant, son cœur battant fort. Il savait que ce serait le moment de vérité, une confrontation directe avec la direction de l'église. D'un geste ferme, il frappa à la porte, et la voix du père Carlos l'invita à entrer. Le prêtre était assis à son bureau, révisant quelques documents lorsque Fernando entra. Il leva les yeux, surpris de voir un mendiant dans son bureau. Sans reconnaître Fernando, le prêtre fit un effort pour cacher sa surprise et maintenir sa contenance. « Monsieur le père Carlos », commença Fernando, essayant de maintenir une voix ferme et claire, « j'ai besoin de parler avec vous. » Le père Carlos hocha la tête, signifiant à Fernando de parler. D'un geste de dégoût, Fernando retira son vieux chapeau et ajusta ses vêtements déchirés, révélant qui il était réellement. Le prêtre parut surpris, et un silence gênant s'installa dans la pièce. « Je suis Fernando, dit-il, un des plus grands donateurs de cette église. Je me suis déguisé en mendiant pour découvrir ce qui se passe réellement avec l'argent que je donne ici. Et ce que j'ai vu m'a horrifié. » Le père Carlos, stupéfait,
tentait de traiter la révélation. Fernando continua, chaque mot chargé de la douleur et de la frustration qu'il ressentait. Il relata en détail comment il avait été témoin de l'indifférence des employés de l'Église et du manque de soutien réel pour les nécessiteux. Il décrivit le traitement cruel et apathique qu'il avait observé, la manière dont les véritables nécessiteux étaient ignorés et traités avec mépris. « J'ai vu des personnes être expulsées », continua Fernando, ou ignorées, même lorsqu'elles demandaient une aide désespérée. La générosité que l'Église prêche n'est qu'une façade. L'argent que vous et d'autres collectez ne va pas là où il est réellement nécessaire. Il est utilisé pour maintenir une image publique, tandis que ceux qui en ont vraiment besoin sont laissés pour compte. Le père Carlos, initialement choqué, tenta de se défendre. Vous n'avez dû voir qu'une petite partie. Notre mission est d'aider tout le monde, mais nous faisons face à des limitations et à des défis. Parfois, nous n'avons pas assez de ressources. Fernando interrompit, sa voix chargée d'une mélange de frustration et de tristesse. Il ne s'agit pas seulement de limitation, père. Il s'agit d'humanité, d'empathie. J'ai vu de mes propres yeux le manque de volonté d'aider, la manière dont les nécessiteux sont traités comme un inconvénient. La réalité est que l'aide promise n'arrive jamais. Alors que la conversation se poursuivait, quelques membres de l'Église, attirés par le tumulte, s'approchèrent de la salle. Fernando les observa, sachant que c'était le moment de vérité. Il voulait que tout le monde voie et comprenne ce qui était révélé. La confrontation ne se limita pas au père Carlos. Fernando décida de parler à d'autres membres de la congrégation qui étaient proches, exposant la différence entre l'image publique de l'Église et la réalité interne. L'ambiance était chargée de tension, et les regards de surprise et d'inconfort étaient évidents. Les réactions furent variées. Certains membres semblaient perplexes et embarrassés, tandis que d'autres tentaient de justifier ou de minimiser ce qui était révélé. Cependant, l'impact de la confrontation était indéniable. Les paroles de Fernando, chargées de douleur et d'indignation, plantaient une graine de doute et de réflexion. Fernando ressentit une vague de soulagement mélangée à de la tristesse. Il avait affronté la vérité et exposé la différence qu'il avait découverte. Son voyage de découverte et la révélation de son identité avaient été des moments cruciaux, et il savait que la bataille pour la vérité ne faisait que commencer. Alors qu'il se préparait à quitter l'église, Fernando se retourna, voyant le père Carlos et les membres de l'église engagés dans une discussion animée. La réalité qu'il avait révélée commençait à se déployer, et l'espoir que la vérité puisse mener à des changements réels était maintenant une étincelle qu'il avait allumée. Le chemin à suivre serait difficile, mais Fernando était déterminé à poursuivre sa mission de révéler la vérité et de lutter pour la justice. Répercussions et actions subséquentes. La révélation de Fernando fut comme une pierre jetée dans un lac calme, créant des vagues qui se répandirent rapidement dans la communauté. L'agitation fut immédiate et profonde. La nouvelle qu'un des plus grands donateurs de l'Église s'était déguisé en mendiant pour exposer la réalité cruelle et indifférente qu'il avait observée se répandit comme un feu de forêt. Les réactions furent intenses, allant du choc et de l'indignation à un sentiment de trahison. Dans les premiers jours suivant la révélation, la communauté était divisée. Certaines personnes étaient furieuses de ce qu'elle avait appris, tandis que d'autres étaient sceptiques, luttant pour accepter la réalité déconcertante que Fernando avait exposée. Les téléphones ne cessaient de sonner, les réseaux sociaux étaient inondés de discussions, et les journaux locaux ne pouvaient cesser de relater l'histoire. Fernando, bien qu'initialement se sentant vulnérable, commença à réaliser que son courage avait déclenché un changement nécessaire. Les nouvelles sur le scandale de l'Église dominaient les gros titres. Les témoignages de personnes indignées et demandant des éclaircissements devenaient une constante dans les conversations publiques. La pression augmentait, et il était impossible d'ignorer la nécessité urgente d'une réponse. Avec la situation échappant à tout contrôle, la direction de l'Église, dirigée par le père Carlos, n'eut d'autre choix que d'agir. La première réaction fut une tentative de minimiser les dégâts. Le prêtre fit une déclaration publique, présentant des excuses et promettant qu'une enquête serait menée. Il essaya de calmer les esprits en affirmant que l'Église était engagée envers la vérité et la justice. Cependant, la communauté ne se contentait pas de simples mots. Les critiques envers l'administration de l'Église étaient si intenses que la pression publique força une action concrète. En réponse aux cris de colère populaire et aux exigences de transparence, l'Église annonça la formation d'une commission indépendante pour enquêter sur les pratiques et les finances de l'institution.
Cette commission serait composée de membres respectables de la communauté et d'auditeurs externes, garantissant que l'enquête serait impartiale et rigoureuse. Le processus d'enquête commença rapidement. Les audits révélèrent l'ampleur du problème, confirmant bon nombre des allégations faites par Fernando. Des enregistrements de dons non comptabilisés et des détournements de fonds destinés à des projets de charité furent découverts. La révélation que de nombreux fonds n'étaient pas utilisés pour aider les nécessiteux, comme cela avait été promis, suscita un sentiment général de trahison parmi les membres de l'Église et la communauté en général. Avec la publication des résultats de l'enquête, la direction de l'Église fit face à une vague de critiques sévères. Le père Carlos et d'autres dirigeants furent contraints de répondre aux accusations et de faire face à un examen minutieux. Le choc et l'indignation de la communauté entraînèrent des changements rapides. Certaines pratiques de gestion de l'Église furent immédiatement réformées, avec l'implémentation de nouvelles politiques pour garantir une administration plus transparente et responsable. L'Église commença à travailler sur un plan de réforme, promettant un nouveau système de gestion des dons et un plus grand engagement envers la communauté dans les besoins. Les programmes d'aide furent révisés et, dans certains cas, complètement restructurés pour s'assurer que les ressources parviennent réellement à ceux qui en ont besoin. De plus, l'Église s'engagea à fournir des rapports financiers réguliers et à établir un canal de communication direct avec les donateurs, garantissant une plus grande transparence et confiance. Fernando, qui avait initialement été un personnage controversé, commença à être vu comme un agent de changement. Bien que le processus ait été douloureux, son action courageuse révéla la nécessité d'un système plus juste et transparent. Il fut invité à participer à des réunions communautaires et à des forums de discussion, contribuant avec sa perspective pour garantir que la transformation soit véritable et durable. L'impact de la révélation de Fernando s'étendit au-delà des murs de l'Église. D'autres dirigeants et organisations communautaires commencèrent à réévaluer leurs pratiques, inspirés par le courage de Fernando. Le changement ne se limita pas seulement à l'Église, mais déclencha un mouvement plus large en faveur de la transparence et de la responsabilité sociale dans les institutions caritatives et les organisations à but non lucratif. Alors que la poussière retombait, Fernando observait la transformation avec un mélange de soulagement et de gratitude. Il savait que la bataille pour la vérité n'était pas terminée, mais la réaction et les actions subséquentes montraient que son courage avait provoqué un changement significatif. La vérité avait été révélée, et la communauté était maintenant sur la voie de reconstruire la confiance et de restaurer les valeurs que l'Église avait promis de défendre. Leçons et réflexion finale. Après la tempête de révélation et de changement, Fernando se retrouva à un moment de profonde réflexion. Assis dans son bureau, observant la ville à travers la grande fenêtre, il revisita chaque étape de son voyage avec un mélange d'émotions. Soulagement, tristesse, et une nouvelle compréhension de la philanthropie et de la foi. L'expérience qu'il avait vécue fut une montagne russe d'émotions. Depuis le moment où il décida de se déguiser en mendiant jusqu'à la révélation choquante des pratiques de l'Église, chaque étape lui apporta une leçon profonde sur la nature de la charité et de l'authenticité. Maintenant, avec tout ce qui s'était passé, Fernando se retrouvait confronté à la nécessité de partager ses conclusions. Il commença à réfléchir au véritable sens de la charité. Pour Fernando, la charité ne consistait pas seulement à faire des dons généreux, mais aussi à l'impact réel que ses actions avaient sur la vie des gens. Il comprit que la véritable charité ne consiste pas seulement à donner, mais à s'assurer que ce qui est donné bénéficie réellement à ceux qui en ont le plus besoin. Et, plus important encore, la charité doit être accompagnée d'un engagement sincère envers le bien-être d'autrui. En réfléchissant à tout ce qu'il avait découvert, Fernando fut particulièrement choqué de constater le contraste entre ce que l'Église prêchait et ce qu'elle pratiquait réellement. L'image publique de générosité et de compassion que l'Église projetait était loin de la réalité vécue par les plus nécessiteux. Pour Fernando, cela ne fut pas seulement une déception, mais un appel à une plus grande intégrité et transparence dans les institutions qui reçoivent un soutien public. Un après-midi clair et ensoleillé, Fernando décida de partager son expérience avec le public, utilisant sa plateforme pour transmettre ses réflexions. Il organisa une série de conférences et d'événements communautaires, où il raconta son histoire de manière ouverte et sincère. Il parla des leçons qu'il avait apprises, soulignant l'importance d'être authentique et transparent dans toutes les actions de charité. J'ai appris que la véritable charité n'est pas seulement une question d'acte de don, mais de la manière dont cet acte est réalisé, dit Fernando lors de l'une de ses conférences. Il est facile de faire un don et de se sentir bien à ce sujet.
Mais ce qui importe vraiment, c'est de savoir si ce don aide réellement ceux qui en ont besoin. La véritable philanthropie exige plus que des ressources. Elle requiert un engagement sincère envers le changement et le bien-être des autres. Fernando parla également de la manière dont sa vision de la foi avait changé. Il comprit que la foi ne devait pas se limiter à fréquenter des temples ou à faire des contributions financières. Pour lui, la véritable foi se manifeste par des actions concrètes et un véritable souci des personnes autour de nous. Il souligna que la foi devait être un guide pour vivre de manière éthique et compatissante, et non une façade pour dissimuler des pratiques douteuses. Les paroles de Fernando résonnèrent avec beaucoup de monde. La communauté, qui était auparavant bouleversée et divisée, trouva une nouvelle motivation pour réévaluer ses propres pratiques de charité et de foi. Les institutions commencèrent à adopter des mesures plus transparentes et à promouvoir une culture de responsabilité. Fernando, désormais avec une nouvelle perspective, continua à défendre l'authenticité et l'intégrité dans la philanthropie. Il collabora avec diverses organisations pour s'assurer que les dons parvenaient réellement à ceux qui en avaient besoin, et se consacra à éduquer les autres sur l'importance de la transparence et de la véritable charité. L'impact de son parcours fut profond et durable. Il contribua non seulement à réformer l'Église, mais inspira également un changement plus large dans la manière dont les gens perçoivent et pratiquent la philanthropie. L'expérience de Fernando démontra que, bien que la vérité puisse être difficile à affronter, elle a le pouvoir de provoquer des changements significatifs et positifs dans la société. Ainsi, Fernando conclut sa réflexion avec un sentiment de paix. Il savait que, malgré les défis et les difficultés, sa décision d'affronter la vérité avait généré un impact positif et favorisé une plus grande intégrité dans la charité. Son histoire devint un puissant rappel que, en fin de compte, la véritable richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans l'authenticité et la bonté que nous pouvons offrir aux autres. Le parcours de Fernando, d'un riche donateur à un observateur humble des dures réalités au sein d'une église, révèle une vérité puissante. La véritable charité dépasse les simples dons, elle exige un souci authentique, une transparence et un engagement. Son histoire, marquée par une expérience révélatrice et des actions courageuses, souligne la nécessité d'authenticité dans la philanthropie et la foi. Si vous avez trouvé le parcours de Fernando aussi captivant et éclairant que moi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires qui défient, inspirent et révèlent les vérités cachées de notre monde. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre mission de découvrir des histoires réelles et de mettre en lumière des questions importantes. Partagez cette vidéo avec des amis et de la famille pour diffuser le message de véritable générosité et de transparence. Et laissez un commentaire ci-dessous en partageant vos pensées sur l'histoire de Fernando et comment elle a impacté votre vision de la charité et de la foi. Continuons cette conversation et faisons la différence ensemble.